Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une petite vidéo sur les propriétés de limites uniformes sur les suites de fonctions. Donc on a présenté un troisième théorème, ce qui est l'interversion entre la limite et la continuité. Nous avons dit qu'on ne peut pas intervertir alors la limite et l'intégrale, on ne peut pas intervertir la limite et l'intégrale, donc on va illustrer ça dans un exemple. Donc cet exemple, c'est un contre-exemple pour dire que si ça ne marche pas, on peut conclure que cette suite de fonctions ne converge pas uniformément vers la fonction f. C'est ce qu'on va faire. On va regarder si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, donc ça ne converge pas uniformément vers f. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut avoir f. Donc avoir f, c'est faire la limite simple. Faire la limite simple, donc la limite simple, lorsqu'on fait la limite simple, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour chaque valeur de x de cet intervalle et on fait la limite de cette expression-là. Donc on va dire que si x égale à 0, donc on a si x égale à 0, fn de 0, fn de 0 ici, si x égale à si x égale à 0, on va mettre 0 ici, on va mettre 0 ici, donc tout ça va nous donner 0, parce que si x égale à 0, on peut trouver 0 ici, donc quand x égale à 0, on se sert avec cette expression-là, donc ça nous donne c'est n au carré, multiplié par 0, multiplié par 1 moins n par 0, donc ceci nous donne 0, et on fait la limite de fn de 0 lorsque n tend vers plus l'infini, ceci n'est autre que 0. Donc si x maintenant se trouve dans l'intervalle 0 à 1. Donc si x se trouve dans l'intervalle 0 à 1, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que dès que n dépasse 1 sur x, on a, dès que n qui est un entier, ça dépasse un nombre 1 sur x, comme x est dans cet intervalle, donc x peut égaler à 1, si x égale à 1, dès que n dépasse 1, ou du moins dès que n dépasse une valeur qui se trouve dans cet intervalle, donc n c'est un entier, donc on va remarquer que lorsque n dépasse 1, pour chaque x fixé, dès que n dépasse cette quantité-là, on a bien x, ici on a x qui est plus grand ou égal à 1 sur n. Donc si x est plus grand que, alors c'est, bon, je prends strict, ok, bon, je peux prendre égal aussi, pas de problème, pas de souci. Pas de souci, parce que si ça ne cause pas de problème. Donc on a bien, dès que n dépasse 1 sur x, on a x est plus grand que 1 sur n. Donc x plus grand que 1 sur n. Donc quand x est plus grand que 1 sur n, on va considérer quelle expression? On va considérer l'expression lorsque x est supérieur. Ici c'est x, c'est égal là, ici c'est supérieur. Non, sinon c'est x supérieur ou égal à 1 sur n. Ok? Et x plus petit que 1. Ok? Donc ça c'est la valeur de x. Une fois que x se trouve dans cet intervalle là, donc fn de x vaut 0. C'est-à-dire la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini, ça ce n'est autre que 0, puisqu'à partir d'un certain rang, donc cette expression-là devient nulle. Donc fn converge simplement vers la fonction nulle sur l'intervalle 0, 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder est-ce que cette limite-là égale à celle-là. On commence par la limite de l'intégrale de 0 à 1, parce que l'intervalle c'est 0 à 1, de fn de x de x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça ce n'est autre que la limite de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x. Donc je peux dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 sur n d'après le théorème
d'après la relation de Charles, plus l'intégrale de 1 sur n à 1 de fn de x dx lorsque n tend vers plus l'infini. Donc cette limite, c'est la limite de l'intégrale de 0 à 1 sur n de, puisque dans l'intervalle 1 à n, dans l'intervalle 1 sur n à 1, fn vaut 0, donc toute cette expression-là vaut 0. Donc il reste fn qui se trouve seulement dans cet intervalle-là qui est n carré x 1 moins nx dx lorsque n tend vers plus l'infini. C'est cette limite-là qu'on va faire. Et cette limite-là va nous donner quoi? Cette limite-là va nous donner, c'est la limite de, ici c'est n carré x moins n cube x carré 0,1 dx. C'est la limite de, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette intégrale-là, c'est 1 demi n carré x carré moins n cube sur 1 tiers x cube pris de 0 à 1 sur n. Ok. Donc, je vous laisse faire les calculs, et les calculs, je crois que ça va donner un sixième. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'autre intégrale. L'autre, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini dx. On calcule ça. Donc, on calcule ça. Ok, donc ça fait, c'est l'intégrale de 0 à 1. Et cette limite-là nous a donné 0. Donc, c'est 0 dx qui n'est autre que 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Un sixième est différent de 0. Puisque un sixième est différent de 0, donc on dit que l'intégrale de 0 à 1 de la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini, ok, dx, c'est différent de la limite de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx, cette limite lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, donc puisque cette limite est différente, on conclut que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur l'intervalle 0,1 vers la fonction f qui est identiquement nulle. Donc c'est pour ça le théorème est un théorème très puissant. Quand on pose la question, par exemple, est-ce que ça converge uniformément, il faut penser souvent à la contraposée d'une de ces propriétés de limite uniforme. Merci, je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo, mais cette fois-ci sur les séries de fonctions. Ciao, ciao, à bientôt.